Bonjour, j'espère que vous allez très bien, que vous avez reçu des vidéos, des messages qui vous ont fait du bien. Ce matin, je suis un peu fatigué, vous pouvez voir mes yeux. Je reviens du travail, mais comme je dois faire une vidéo, je vais vous faire une vidéo plus simple avec quelques vidéos que vous m'avez envoyées depuis des mois. Ça traîne et je vais essayer de finir ça. On va commencer avec la première vidéo. Vous savez ce que vous devez faire, liker et partager. Ça me fera du bien de voir les résultats que vous êtes en train de nous partager. Merci. On commence avec les vidéos. Voilà, la première vidéo est celle-ci. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as vécu de l'abus spirituel? Ah, totalement. Tu peux pas sortir sans demander, tu peux pas aller voir ta famille sans demander, tu peux pas penser par toi-même, tu peux pas prendre tes décisions, tes choix. Ah non, non, c'était vraiment un gourou. En fait, la personne qui tenait l'endroit, il s'appelait apôtre, mais n'était pas un homme de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, je t'ai mis là et tu restes là, je t'en ferai sortir moi-même. Et j'ai pas bougé. J'ai pas bougé jusqu'au moment où Dieu nous a sortis de là et cet homme-là a fini en prison. Et je pense que je n'ai jamais autant souffert. Ah non, si je fais un livre de ce truc, je vivais dans une pièce de même pas 2 mètres sur 2 mètres avec des souris, sur un lit dégueulasse, dans un endroit dégueulasse avec des douches communes. Mais c'est le Seigneur qui m'a tenu la main. En fait, je me disais, si je désobéis, je repars encore à zéro et il devra trouver d'autres stratagèmes, d'autres choses pour pouvoir atteindre l'objectif qu'il a en moi. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et cette connaissance, ce n'est pas seulement un baccalauréat, ce n'est pas seulement un diplôme universitaire, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous voyons ici une très belle femme, jolie, mais qui a vécu de l'abus psychologique. Ce que vous devez comprendre d'abord est que la plupart des pasteurs sont des psychologues cachés. Ça veut dire, c'est des personnes qui utilisent vos souffrances pour s'enrichir. Et dès qu'ils connaissent vos points faibles, ils vont utiliser vos points faibles pour vous détruire. Comme ils ont essayé de détruire cette femme, Dieu merci, elle s'est relevée et elle a dit beaucoup de choses. Nous allons reculer un peu. Tu ne peux pas prendre tes décisions, tes choix. Ah non, non, c'était vraiment un gourou. Voilà, tu ne peux pas prendre tes décisions, tu ne peux pas voyager comme ça, tu ne peux pas faire ceci, cela. Et beaucoup de femmes dans les églises sont devant des gourous comme ça. Elle rencontre un fiancé, elle doit d'abord parler au pasteur, pas à ses parents. Elle veut se marier, il faut que le pasteur parle, pas ses parents. Et beaucoup, surtout dans notre diaspora, au Canada, en France. Cette histoire de gourou, ça ne se passe pas souvent au pays, surtout quand il s'agit d'un mariage. Quand il s'agit d'un mariage, ça ne se passe souvent dans les églises à la diaspora. Il y a même des pasteurs qui mangent de dot parce qu'ils manipulent. Ils manipulent. Ces hommes de Dieu sont capables de vous manipuler avec la Bible. Voilà pourquoi vous devez faire très attention, comprendre les versets, ne pas vous faire manipuler, surtout les femmes. Même pas 2 mètres sur 2 mètres avec des souris, sur un lit dégueulasse, dans un endroit dégueulasse avec des douches communes. Mais c'est le Seigneur qui m'a tenu la main. En fait, je me disais, si je désobéis, je repars encore à zéro et il devra trouver d'autres stratagèmes, d'autres choses pour pouvoir atteindre l'objectif qu'il a en moi. Des fois, il faut savoir assumer une certaine persécution. Pas parce que c'est normal, pas parce que c'est juste, mais parce que c'est la saison et parce que le Seigneur veut tirer quelque chose de meilleur de vous. Et quelqu'un qui arrive à vivre dans de telles conditions pour Dieu, après ça, tu ne peux plus le détruire. Ça va être très compliqué. La justice de Dieu est terrible. Le jugement qui... Vous voyez, elle a été dans les bras de quelqu'un qui a détruit sa vie psychologiquement. Au lieu de mettre la faute sur cette personne, elle met la faute sur Dieu. Oh, Dieu a voulu que tu passes par ces problèmes. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu te jettes dans les bras d'un gourou. Non. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu te jettes dans les bras d'un faux pasteur. Non. Dieu ne peut pas t'amener dans les bras d'un gourou qui va te manipuler, qui va prendre ton argent, qui va te faire souffrir. Non. Dieu ne peut pas envoyer son enfant aller prier dans une église où on bouffe son argent. Non. Dieu veut t'envoyer dans une église où tu grandis.
spirituellement, où tu connais la parole de Dieu. Tous les chrétiens qui me suivent ici, si vous êtes tombé dans une église où on vous vole votre argent, où le pasteur est un escroc, ce n'est pas Dieu qui vous a amené là-bas. Ne mettez pas ça sur la tête de Dieu. Oh, Dieu a voulu que je sois là pour qu'on puisse... Non, ce n'est pas Dieu, c'était votre choix. Prenez la responsabilité. Vous voyez, elle est sobre, elle est sortie de cette manipulation, mais elle garde toujours un peu de culpabilité par rapport à ses gourous. Et je peux dire que jusqu'à présent, peut-être qu'elle n'est pas trop guérie. Elle a encore des séquelles de ce gourou. C'est ça ce que ça fait. Le charge émotionnel, quand vous tombez entre les mains d'un faux pasteur, un gourou qui manipule vos émotions, vous devenez dépendant d'un homme au lieu d'être dépendant de Jésus. C'est ce que cette femme est devenue. Et elle n'arrive même pas à avouer que c'est cet homme-là qui lui a fait du mal. Elle parle de la justice de Dieu. Il n'y a pas de justice de Dieu. C'est juste que tu as ouvert les yeux. C'est tout. Tabac sur les pasteurs qui abusent des brebis, franchement, il y a un enfer spécialement pour eux. Ne jamais confondre Dieu et l'homme, ni son église et Jésus. L'église est pleine de gens malades. Parce que j'ai eu une période où je me disais, mais en fait, les églises comme c'est là, autant aller chez les orthodoxes ou les catholiques, parce que franchement, nos églises, on va parler français, surtout les églises africaines, c'est chaud. Enfin, tu te dis, mais... Et j'avais envie juste de fermer la porte à ce côté-là et de vivre pleinement Dieu, mais d'une autre manière. Dieu m'a mis dans ce côté-là pour être justement un élément de changement. Et s'il n'y a pas des personnes maintenant dans notre génération qui ont cette intégrité d'être des pasteurs, des servantes de Dieu, des diacres, des évangélistes, des disciples avec un cœur pur et des intentions pures, alors on laisse la grâce là où elle est, on néglige et on abandonne l'église de Dieu. Non, sois toi le changement. C'est une très bonne chose. Je bénis Jennifer Mondele qui fait ses podcasts. Je prie la vidéo. Sur son TikTok, je remercie Jennifer là où tu es. C'est exceptionnel. Je tiens juste à dire à cette demoiselle qui a bien parlé à la fin, surtout les églises africaines. Les églises africaines abusent beaucoup. Tu entres à l'église, tu avais un seul problème, tu as 1000 problèmes. Parce que dès que tu arrives, c'est toi qui payes les loyers, c'est toi qui payes la voiture du pasteur, c'est toi qui payes les uniformes, c'est toi qui payes telle chose, c'est toi qui payes telle chose. Ce qui fait que tu deviens dépendant et tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Et beaucoup de chrétiens ont reçu des AVC, des problèmes parce qu'ils sont entrés dans de fausses églises. Voilà pourquoi faites très attention. Ne vous donnez pas à n'importe quel homme de Dieu. Cherchez celui qui craint Dieu, qui vous prêche la vérité et qui vous laisse vous développer dans sa présence. Vraiment, que Dieu soit loué pour cette femme. Un témoignage exceptionnel. Dites-moi aussi si vous avez déjà été victime d'un gourou, d'un faux pasteur qui vous a poussé à quitter votre fiancé, à quitter votre vie et à souffrir. Mais que Dieu vous a délivré. Très bonne chose. Second one. On passe à la deuxième vidéo, mes amis. On va doucement et sûrement, les amis. Doucement et sûrement. Je vois que toi tu es combattu. Est-ce que ça c'est une prophétie? Une prophétie sérieuse. Est-ce que tu as entendu un jour le prophète Élie dire à quelqu'un, je vois que tu es combattu? Donc si vous êtes discipliné, même les prophéties vont changer. Il y a certaines prophéties, quand vous les donnez, on sent que c'est de la blague. Non, je vois que toi tu es élevé. Est-ce que ça c'est une prophétie? Il y a prophétie et... Je vois que tu es combattu, je vois que tu es élevé. Ce ne sont pas des prophéties. Ce ne sont pas des prophéties. Tout le monde est combattu, tout le monde est élevé. Même Bill Gates est combattu parce qu'il est riche. Même Elon Musk est combattu. Ce ne sont pas des prophéties. Et aujourd'hui, à l'église, quand on dit à quelqu'un, je vois que tu es combattu, il pense que c'est Dieu qui lui dit ça. C'est les envies du prophète, les amis. C'est triste, mais écoutez. Prophétie. Il y a la prophétie des hommes disciplinés et la prophétie des prophètes distraits. Il y a les prophéties des hommes disciplinés, la prophétie des prophètes distraits. Un prophète distrait, il fait des prophéties sur ses sensations, ses émotions et sur tes problèmes pour te prendre l'argent. Un prophète concentré va faire des prophéties sur la Bible et sur la parole de Dieu. Chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Un prophète qui regarde le match toute la nuit. Un prophète. Vous vous amusez? Un prophète. Fan de foot. Prophète. Prophète, il dit, moi c'est Chelsea. Prophète.
Vous vous blaguez avec ces dons. Vous avez dans la Bible un prophète, il ne visitait même pas les gens. On ne les voyait même pas. S'il apparaît, tout le monde tremble. Mais il est... Oui, oui. Avant, dans la Bible, si vous regardez l'histoire, les prophètes Élisée, Élie, Samuel, c'était des gens qui ne sortaient pas. Quand le prophète arrivait, c'était le feu. Les gens avaient peur. Élie, devant 500 prophètes de Baal, il a fait descendre le feu. Bon, si on prend votre tatou, on le met devant 500 prophètes de Baal aujourd'hui, le feu va descendre, je ne pense pas. Mais il va mentir qu'il y avait un peu de feu. Donc, les prophètes aujourd'hui sont devenus des stars, des superstars. C'est comme si ce sont des gens qui ont un certain pouvoir, plus que les autres. Non, non. Et c'est triste ce que ce pasteur ici. Le prophète qui monte, qui descend, il mange partout, il regarde les matchs, les films. Prophète. Et puis tu te tiens debout, tu dis Dieu m'a dit. Il t'a parlé quand? Quand tu regardais les films. Parce qu'on était avec toi du matin au soir. Alors maintenant tu viens au culte, tu dis j'ai vu. Tu n'as rien vu mon frère. L'apôtre Paul dit exerçons-nous spirituellement. Dans des prières sérieuses, tu peux lire la Bible toute la nuit. Un matin tu te réveilles, tu dis pendant ces 2 jours je ne mange pas. C'est une espèce d'abstinence. Et quand je ne mange pas, je ne sors même pas. Je m'enferme, je cherche le Seigneur. Même un prophète en jeûne, il est en train de circuler en ville. En jeûne, on te donne un secret, tu dis non, non, il n'y a pas moyen, pas moyen. Pas moyen. C'est aujourd'hui que vous faites les jeûnes sans prière. Il n'existe pas de jeûne sans prière. Donc si tu... C'est beau ce qu'il a dit, il a expliqué. Il y a des faux prophètes. Et ce sont des prophètes qui se cachent derrière des prophéties matérielles. Tu vas voyager, tu vas prospérer, tu auras des enfants, je te vois avec le succès. Faites très attention à ces gens. Et aujourd'hui, ils sont pleins. Ils sont pleins, remplis dans la diaspora, nombreux qui sont en train de vous mentir tous les jours. Donc faites attention, mes amis. Libérez-vous de ces prophètes afin que vos vies soient changées. On va écouter une avant-dernière vidéo. Ces personnes qui se connectent sur les lives des prophètes sur TikTok, cherchez d'abord à savoir qui les établit prophètes. Et de 2, quel est leur message? Parce que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'établit, il te donne un message. Qui les établit prophètes? Ils sont soumis à quelle autorité? Il y a des gens aujourd'hui, ils connaissent 2-3 versets de la Bible, il s'est converti à peine, il se fait appeler prophète. Prophète de quoi? Qui t'établit? Qui t'a établi? Et c'est quoi ton message? Et tu les vois avec toute une escorte. Tout est maintenant filmé. Il se fait soulever son sac. C'est tout un protocole. C'est le m'as-tu vu? Mais arrêtez les gars. Et tu vois des personnes plongées dans leur life, les appeler daddy, général. Ils ont toujours des surnoms maintenant bizarres. Général, machin. Général de quoi? Quelles sont les marques du ministère? Est-ce que tu connais c'est quoi le ministère? Tu as combattu quoi pour te faire appeler général? Je n'ai rien contre les prophètes, mais arrêtez. Il n'y a plus de pasteurs sur les réseaux, il n'y a plus d'évangélistes, mais tous, c'est maintenant prophète, prophète, prophète. Entre parenthèses, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es prophète. Arrêtez d'embrouiller les gens. Les gars, lisez la Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les choses. Ayez l'esprit de discernement. Ne plongez pas dans tous les lives pour dire daddy, daddy. Parfois, moi, ça me fait rire. Je me dis, mais Seigneur, mais c'est quoi? Wake up! Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Je me rappelle une fois, j'étais parti voir une amie de ma mère et on m'a présenté un garçon là-bas. Et j'ai vu le visage du garçon, j'ai dit, ah, je connais ce garçon. Mais je ne me rappelais pas. Après, je suis rentré à la maison chez moi. J'ai laissé ma mère parce qu'elle habite chez elle. Et j'étais sur TikTok et je vois un jeune qui commence à prophétiser sur les gens. Oh, je vois, tu vas voyager, je sens l'onction. Oh, j'ai dit, mais le jeune là, je l'ai déjà vu. Je l'ai appelé. J'ai dit, tu te rappelles de moi? Oh non, tout ça. J'ai dit, mais toi, tu es mon petit, toi. Toi, tu habites chez tes parents dans le sous-sol. Je l'ai appelé par WhatsApp. Comment tu es devenu prophète? Je suis allé chez eux, j'ai demandé à sa mère. Ton fils est prophète? Oh non. Il est seulement sur TikTok, il regarde des vidéos avec ses amis. Donc, le gars, c'est un petit adolescent de 19 ans qui a ouvert une page TikTok, qui est devenu prophète. Et il a des gens qui le suivent. Les gens l'appellent daddy. J'ai dit à sa maman, arrête ça. Vous allez vous attirer des malédictions que vous n'avez jamais eues. Quand Dieu ne t'a pas appelé, ne force pas.
Voilà pourquoi, comme vous voyez dans mes vidéos, je me suis fait appeler frère William. Je suis ni pasteur, ni prophète, ni évangéliste, ni apôtre. Je ne veux pas de ça, je suis frère. Beaucoup ici sont des prophétesses sur TikTok, mais elles sont protocole à l'église. Prophétesse sur TikTok, mais c'est toi qui es dans la boutique de l'église. Prophétesse sur TikTok, mais c'est toi qui chantes dans la chorale. Prophète sur TikTok, c'est toi qui portes les sacs du pasteur. Double vie, double casquette. Mes chers amis, les réseaux sociaux, c'est 95% de mensonges et 5% de vérité. Rares sont des personnes comme nous qui vivent ce qu'ils disent. Quand vous me rencontrez dans la rue, je sais ce que je dis et je suis ce que je suis. La plupart de vos prophètes que vous voyez là, ce sont des bandits qui se sont auto-déclarés pour vous voler. D'ailleurs, même demain, je vais vous mettre l'histoire, comment est-ce que je finis avec un prophète. Il a regretté. Bonne journée, soyez bénis. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos et je pense que ça va vous faire du bien. Dieu gagne toujours. Bye bye et je vous dis ciao.